quand on parle des jumeaux, il faut aller d'abord à la quintessence des jumeaux. C'est-à-dire, quand je parle de leur quintessence, je parle de leurs origines. Il faut aller, comment est-ce que les jumeaux sont entrés dans la tradition et aujourd'hui, on les déifie, ils ont leurs hôtels et avec tout ce qui l'entoure. Il faut remonter dans les années où régnait le roi Akaba, qui était un jumeau. C'est sa sœur jumelle qui était Tassirangbe, qu'on ne présente plus. Dada Akaba, personne ne sait son origine, personne ne sait là où on l'a enterré. Il est parti. Mais dans le temps avant de partir, qu'est-ce qu'il a fait? Puisque il est jumeau, il est allé faire une représentation, c'est-à-dire une statuette qu'il est venu et qu'il a remis à sa sœur, à Tassirangbe, pour lui dire, voilà, ma sœur, moi j'ai fini ma mission, je suis en train de partir. Mais ne crois pas que je t'ai laissé seul dans le royaume, je suis avec toi, garde ceci et dis-toi que je suis toujours avec toi. Et comme on a l'habitude de le dire en langue locale, et bloque pas de l'éton. Au sort de nous n'avons vu ton bodo ni et me kujo o to doni o et me kujo pour nous guider to do et c'est comme ça qu'il est parti. Et Tassirangbe, dès lors, Tassirangbe a introduit ça dans la tradition, sinon c'est introduit dans la tradition béninoise et sinon dahoméenne, et c'est de là qu'on a commencé par déifier, c'est de là qu'on a commencé par vénérer les jumeaux. Et je vais vous dire que les jumeaux, ce sont des déités qui ne vous obligent pas, sinon qui ne vous obligent pas à leur donner, à leur faire des offrandes, sinon grande chose pour des offrandes. Et quand on prend les jumeaux, il faut faire référence à la divinité dans, c'est des fruits. Pour les jumeaux, c'est des fruits. Pour les vénérer, ils aiment trop de fruits. Simplement, avec les farines de maïs et de l'huile rouge et nos dos verveillés. L'animal qu'on tue naturellement pour eux, c'est des poulets. C'est une déité qui ne demande pas de bœuf, de mouton ou de sacrifices. Non, c'est parce que nous ne faisons pas l'étude de leur comportement que nous voyons qui sont un peu étranges. Parce que les autres, ils évoluent naturellement comme nous. Ce sont des humains. Ce sont des humains. C'est vrai, il y a le parti génie qui, en eux, qui ne leur permettent pas à un moment d'anticiper sur certaines choses ou d'avoir un comportement assez bizarre, comme vous l'avez dit, mais ce n'est pas un comportement qui est assez bizarre, c'est parce que ce que naturellement, vous allez accepter, eux vont refuser ça, catégoriquement, parce que ça ne convient pas à leur personne ni à leur personnalité. C'est comme on dit à Porto Novo, ce n'est pas parce que, oui, c'est le président qui m'a offert ce repas et que si je vois que je ne peux pas manger, je vais prendre ça, non. Ou bien c'est parce que c'est telle personne qui m'a offert telle chose que, comme à cause de lui, comme on a l'habitude de dire, non, ils sont des gens qui sont catégoriques et si ça passe pas, c'est que ça passe pas. Oui, on dit, bon, ils le disent, ben, moi, pour ce qui me concerne, et c'est vrai, ce sont des, moi j'appelle ça des racontables parce que c'est pas totalement vérifié à 100%. On dit très souvent, c'est quand on dit, ouais, je veux pas voir des jumeaux, et qu'ils vous disent, ah, donc vous me rejetez, donc je viendrai vers vous. C'est pas totalement vérifié. Mais je sais que dans un foyer où les jumeaux apparaissent, ils
ils sont là pour un signe, pour corriger quelque chose. Si les jumeaux apparaissent dans un couple, c'est pour corriger. Soit il y a de tensions très souvent entre papa et maman, et ils sont là pour leur dire, bon voilà, pour mettre de l'ordre dans le désordre qui règne. Mais à 90%, les jumeaux, quand ils descendent, quand ils apparaissent dans un foyer, c'est pour corriger quelque chose. Soit pour aider les parents à relever un défi, ou pour lutter contre quelque chose. C'est un peu ça. Vous savez, il suffit seulement de connaître leur place, de les donner les louanges adéquats au moment où ils demandent, où il faut. Par exemple, très souvent, c'est les vendredis qu'on les vénère. Les vendredis, il suffit seulement avec des boissons sucrées. Vous allez à leurs hôtels et vous leur offrez des boissons, du haricot, l'huile de palme, de farine mélangée avec de farine de maïs, avec du haricot, les jus. Vous leur donnez aussi un peu de boissons sucrées. Vous demandez ce que vous voulez. Puisque on dit très souvent, donc, si vous voulez de la prospérité dans vos affaires, dans vos finances, dans tout ce que vous entreprenez, et si vous voulez la prospérité, et que vous avez la divinité, la déité Oro en votre concession, vénérez-les. Surtout les vendredis, essayez de, même ne serait-ce que des boissons sucrées, offrez-les avec quelques fruits et demandez leur grâce et de vous accompagner dans telle ou telle situation, dans tel ou tel projet. Et vous allez voir, ça vient tout seul, c'est naturel, c'est un don. Ils ont dit qu'ils ne sont pas là pour faire endetter les parents, mais pourtant les aider à être affranchis, à sortir de la misère dans laquelle ils sont. Donc, ce sont des divinités, des déités où je crois, si vous les avez dans vos concessions, il faut vraiment s'en occuper et vous aurez leur grâce. Oui, d'abord, le danger, c'est déjà à partir de leur première cérémonie. C'est pour cela, à l'entame, j'ai dit qu'ils sont beaucoup à le faire. Mais qu'il faut aller, il faut beaucoup pour ces genres de cérémonies, il faut aller à la source. Parce que vous allez dire que j'ai fait des cérémonies de Roro, j'ai fait les cérémonies de Roro, mais pourtant c'est les mêmes choses que j'endure, c'est les mêmes comportements et c'est les mêmes situations qui m'arrivent et autres. Mais c'est parce que celui qui vous l'a fait ne l'a pas bien fait, tout simplement. Celui qui vous l'a fait ne l'a pas bien fait. Et là, vous n'aurez pas de résultat escompté. C'est comme vous avez faim, vous allez chercher de l'eau pour boire. Vous n'avez pas. Vous avez satisfait, comment on appelle, une autre partie de votre corps. Mais pas l'estomac. Ouais, vous avez soif. Vous ne pouvez pas manger si vous avez soif. La nourriture ne remplace pas l'eau, l'eau ne remplace pas la nourriture. Chaque chose a sa place. Donc, il y en a plein qui font du n'importe quoi pour les gens. C'est ça, et ça tourne encore au vinaigre. Les jumeaux, pour ce qui les concerne, n'aiment pas trop là où il y a le bruit. Aujourd'hui, on se chamaille, demain, on se chamaille, on ne commence pas à avoir température. Et automatiquement, vous allez voir, plus rien ne va marcher dans cette maison, dans cette concession. Et quand ils s'énervent, les jumeaux, c'est le désastre.